Nous quittons le camping de Fréjus et ses perruches. Le soir à Toulon, embarquement pour 17 heures de traversée. Nous passons la nuit dans une cabine sans ouverture. Au petit matin, escale à Ajaccio. « 11h30, arrivée à Porto Torres. Débarquement et direction Capo del Falcone. Trouvons la plage de la Pelosa, une des plus belles de l'île. Nous y mangeons. Nous allons dormir à Argentiera, en bordure de mer. Argentiera, ville fantôme, mine de plomb et de zinc, exploitée depuis les Romains et fermée en 1963. Direction Portoferro, que nous ne trouvons pas. La route est bordée de mimosas en fleurs. Capo Caccia, une tour espagnole datant du XVIIe siècle. Visite de la nécropole de Angeliruggiu. « 38 sépultures datant de 3800 avant Jésus-Christ. » Découverte du site de Palmavera, 1800 ans avant Jésus-Christ. Ce nuraghe est entouré d'une trentaine de maisons circulaires. Ce soir, encerclés par de nombreux chatons, nous dormons à Porto Conte. Un sanglier vient nous dire bonsoir. Traversée d'Alghero, direction Monteleone, Rocadoria. Petit village perché aux rues très étroites, nous avons failli rester coincés. Repas de midi un peu plus bas pour nous remettre de nos émotions. Nous passons par Bossa. Rien pour nous garer en bord de mer. Indommo a pa parlare, ma non fate da ridere, di questa epidemia. Indommo a pa parlare. Retour à l'intérieur des terres, où les incendies ont fait des ravages. Forte tappo a pressare. En bord de route, dodo à Bonarcado. Les cactus ont remplacé les mimosas.
Route vers la plage de Vera Puenta y Arrotas. Le sable ressemble à des perles de quartz roses, blancs et verts. Nous arrivons à Taros, comptoir phénicien établi en -700 avant Jésus-Christ. Abandonné en 1000 et dominé par une tour espagnole du XVIIe. Repas de midi près d'un étang. Arrêt au supermarché d'Aristano. Pour la nuit, Torre Grande, le long de la plage. Beaucoup de flamants roses dans les étangs. Repas à Pistis, entre mer et potiche. Cul-de-sac, demi-tour. Direction plage de Piscinas. C'est pas une bonne idée. Piste de plus en plus défoncée et risque d'embourbement. « 5 km de plage, considéré comme le plus grand désert d'Europe. Nous y couchons. Départ de Piscinas par la même piste. Fin de la piste pour retrouver un ancien site industriel abandonné. Nous traversons Ingurtosu et croisons un char à bœufs. Nous reprenons la route de la montagne. Ça monte, ça tourne, mais la route est bonne.
Nous traversons Flumini Maggiore et passons près des carrières en couleur. Nous sommes sur l'île de Santiago où nous passons la nuit au Capos Pedrone. Nous cherchons le site de Villaggio Polfento sur une route à peine carrossable. Demi-tour. Seul endroit pour midi, le port de Santo Antioco. La mer est très agitée. Nous montons 150 marches, plus 2 km 500 d'escalade pour arriver à la nécropole de Montesu. « 40 tombes datant de 3000 ans avant Jésus-Christ. Elles sont occupées pendant 1000 ans. C'est un des plus grands sites de la Sardaigne. Il n'y a plus qu'à redescendre. Direction Monte Sirai, fondée par les Phéniciens au 8e siècle. Il ne reste pas grand-chose. Au loin, Carbonia, fondée par Mussolini. Nous dormons aux grottes de Zudas. Nous parcourons les grottes, parfois au sol glissant, et découvrons des stalactites ressemblant à du coton. Excellent repas au restaurant sur le site. Arrêt pour la nuit en bord de mer, avec tempête qui nous oblige à changer de place. Le vent s'est calmé, nous suivons la côte.
Un problème technique nous oblige à trouver un garage. Rendez-vous pris pour le lendemain. Nous mangeons à Porto Columbus, où nous revenons dormir, n'ayant pas trouvé autre chose. Retour au garage pour 2 heures. Arrivé à Cagliari. Aire de camping-car pas terrible en plein centre-ville. Après un bon repas au restaurant, visite de la ville et de son port. Nous quittons Cagliari à la recherche d'un supermarché que nous trouvons difficilement. Quelques vaches s'égaillent sur la route. Midi, repas au bord d'un étang, peuplé de flamants roses. Route parée, on y va. Aucune voiture, paysage magnifique et fleuri. Nous surplombons souvent la mer. Nous abandonnons la route du Cap Ferrato, vraiment trop mauvaise. Nous dormons sur la plage de San Briano, dominée par un château en ruine. Quittons la plage et apercevons un hôtel pas encore ouvert. Nous retrouvons la mer et ses flamants roses. Mais à cause du vent, nous remontons dans la montagne. Nous traversons de nombreux villages abandonnés. Nous mangeons à Ossini.
Au loin, île Bono. Une partie habitée, une partie abandonnée. Trop de vent en bord de mer. Nous remontons encore dans la montagne. Un emplacement pour ce soir qui ne nous plaît pas. Le deuxième sera mieux, au milieu des cochons, des vaches et des chevaux semi-sauvages. Nous franchissons plusieurs cols pour arriver au canyon de Goropu, un des plus profonds d'Europe. Nous essayons la descente à pied, mais nous renonçons à cause de notre grand âge. La remontée serait difficile, on renonce. Au fond, le canyon. Après Orosei, petite plage déserte pour midi. Pour la nuit, ce sera la plage des chiens, près de San Teodoro. San Teodoro, arrêt pour quelques achats. Traversée d'Olbia. Maurice aide une tortue à traverser. Nous découvrons la nécropole de Limuri de 4000 ans avant Jésus-Christ.
Puis la tombe des géants, 27 mètres de long, de l'Ilolji, datant de 1800 avant Jésus-Christ. Le nuraghe, la Prigiona, 1400 ans avant Jésus-Christ. La tour était entourée d'un village d'artisans. Scompaia l'odio funesto, Sardegna mia stimata. Fratelli in ogni contrada ritorni la pace e l'armonia. Pace in ogni ovile, sia povero sia ricco. E il corno suoni a festa, cessi di sparare ogni fucile. La sortie des sites touristiques n'est pas toujours facile. Il faut manœuvrer. Au loin, le cap de l'Ours, appelé ainsi à cause de son rocher sculpté par les vents. En parking pour la nuit. Nous traversons le port de Palau pour arriver à Capotesta. Au loin, la Corse. À l'intérieur des terres, nous découvrons la vallée de la Luna. Immense amoncellement pierreux. Arrivé au nuraghe de Maiori, bien conservé, où nichent les chauves-souris. Ce soir, nous dormons près de la chapelle Señorita di Castro, bercée par des vents violents.
Nous allons à Olbia pour remplir le frigo. Deux fois deux voies jusqu'à Ochiri. Avec difficulté, nous trouvons un parking autorisé 10 minutes. Nous y restons pour la nuit, dans le brouillard et sous la pluie. Le lendemain, il pleut encore. Nous sommes perdus. Nous tournons en rond et passons 3 fois par Bono. Nous trouvons enfin la bonne route et arrivons au nuraghe de Santu Antine. Il mesurait entre 25 et 30 mètres de haut et date de 1600 ans avant Jésus-Christ. 15 mètres de diamètre. Il est parcouru par de nombreux couloirs desservant des chambres. Nécropole de Sant'Andria Priu, creusée dans la roche, 5e et 3e siècle avant Jésus-Christ. Tombe del Capo, 250 mètres carrés, reconvertie par les chrétiens. Nous allons à San Nicolas pour la fête de demain. Parking sur la place du village. En fin de compte, la fête est une foire aux bestiaux concernant les races bovines charolaises et limousines.
Retour pour la nuit à Santa Signorita di Castro. Fête religieuse le lendemain. En soirée, retour de la Vierge à la chapelle. À 7 heures du matin, la police nous fait déménager. La place est envahie par les commerçants ambulants. Dans la tempête, nous assistons à la messe en plein air. Il maestro Rizzuto mi accompagna alla chitarra. Spectacle par un groupe folklorique local en costume traditionnel. Quando ridi abbondi di bellezza, quando piangi. Faute d'un emplacement pour la nuit, nous retournons à Porto Conte retrouver nos chats et nos sangliers. Journée tranquille, pas de visite particulière, nous suivons la côte. Repas de midi en bord de mer. Pas d'arrêt à Boca, c'est la fête, pas de parking. Ce soir, grand parking entre la route et un hôtel fermé.
Petite étape tranquille. À midi, arrêt près d'un hôtel encore fermé. Nous y resterons pour la nuit. La plage est couverte de petites boules d'algues. Direction le Nuraghe de Su-Nuraxi, plus grand site de Sardaigne. Traversée de plusieurs petits villages où les murs sont ornés de scènes de la vie locale. Le Nuraghe de Su-Nuraxi, datant de moins 1600. Cinq tours, entourées de 200 cabanes et un puits de 20 mètres. Arrivé au-dessus de Tiana pour la nuit. Nous allons au site d'Emenir, à San Antonio, par une piste à peine carrossable. Nous y mangeons. Route toujours aussi mauvaise pour repartir. En bord de route, beaucoup d'asperges sauvages mais comestibles. D'autres nuraghés, il y en aurait 7000 et peut-être 20 000 en Sardaigne. Arrivé à l'église de San Antioco di Bicarcio du Xe siècle. Guide parlant français, très intéressant.
Ce soir, parking du restaurant, près de l'église de San Trinita di Saccargia du XIIe siècle. Visite prévue demain. C'est l'église la plus grande de Sardaigne et encore très fréquentée. Il ne reste presque rien de l'ancien couvent. Les fresques murales sont du XIIe siècle. Direction Porto Torres. « 70% des moutons italiens sont en Sardaigne. » En bord de mer, pas facile de s'arrêter pour midi. Ouf! Petit parking en bord de mer, près d'un petit resto à peine ouvert. Nous sommes les premiers clients de la saison. Accueil très sympa et chaleureux. Arrivée à Porto Torres pour embarquement demain. Quelques difficultés administratives vite réglées. On embarque. Le bateau a levé l'ancre. Au revoir la Sardaigne. « 9 heures plus tard, bonjour Toulon.